c'est inquiétant. Monsieur Destin Gavet, aujourd'hui, qui est détenu arbitrairement, n'a pas pu rencontrer son avocat. Et donc, la raison évoquée par les agents de la CID, c'est qu'ils ont reçu, paraît-il, des ordres de ne laisser passer personne. Les arrestations arbitraires deviennent de plus en plus récurrentes dans ce pays. Tant qu'on ne poursuit pas ces gens-là, je pense qu'ils vont continuer à commettre ce genre d'actes. Nous devons respecter quand même la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est ce qu'on nous a appris dans la vie. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que des citoyens, même s'ils ont reçu plutôt des consignes, je ne sais pas, des directives, je ne sais pas de quelle autorité, mais même cette autorité n'est pas au-dessus de la loi. Si on vous demande d'arrêter un citoyen, mais respectez au moins les procédures. Monsieur Gavet, à ce que nous sachions aujourd'hui, n'a jamais été convoqué, rien ne lui a été notifié et on vient, on le kidnappe. Non seulement qu'on viole la Constitution, mais on viole tous les textes subséquents en matière de droits humains. Et ça, nous n'acceptons pas cela. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ravi de vous retrouver pour ce numéro Droit de savoir qui revient sur l'arrestation arbitraire vendredi 2 décembre 2022 à Pointe-Noire d'un autre opposant politique congolais, Destin Gavet, président du mouvement républicain par les agents de la CID, la centrale d'intelligence et de la documentation ex-DGST, donc les services de renseignement du Congo-Brazzaville. Une arrestation qui intervient après celle de deux autres grandes figures de la politique congolaise, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissa. Voici bientôt 7 ans tous deux, anciens candidats à la présidentielle de mars 2016. Pour évoquer l'arrestation arbitraire de Destin Gavet, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Franck Tshibinda. Vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme au CDH. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Christian. Alors, Monsieur Franck Tshibinda, après le général Jean-Marie Michel Mokoko, le député André Okombi Salissa, le décès suspect de Parfait Kolela, c'est le tour de Destin Gavet, président du mouvement républicain qui vient d'être kidnappé, carrément kidnappé par les agents des renseignements du Congo. Est-ce qu'on peut penser que désormais être opposant politique au Congo est un grand danger au point d'en mourir quand on n'est pas emprisonné? Pour répondre à votre question, je tiens à rappeler que l'OCDH, il y a 2 jours de cela, a publié une note de position. Et dans cette note, il est clairement mentionné que M. Gavet vient de compléter la liste des opposants politiques qui sont en détention ici en République du Congo. Oui. Pourquoi nous l'avions dit? Tout simplement parce que quand nous essayons de faire nos analyses, nous nous rendons compte que c'est suite aux 2 dernières activités que M. Gavet a tenues qu'il a été interpellé. J'ai bien dit des analyses. Pourquoi des analyses? Alors, tout simplement parce que jusqu'à nos jours, nous ne savons pas réellement qu'est-ce qu'on reproche à M. Gavet. D'autant plus que cette arrestation arbitraire n'a pas obéi à la procédure normale. Et donc, le motif de son arrestation ne lui a jamais été notifié. Et donc, du coup, pour nous qui aujourd'hui interpellons des autorités politiques à sa libération, nous disons que c'est suite, normalement, à ces 2 dernières activités qu'il a été arrêté. Parce que bien avant ces activités, M. Gavet circulait librement sur toute l'étendue du territoire. Il a battu campagne récemment lors des élections législatives. Il n'a jamais été inquiété. Mais d'où vient le fait qu'aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui se balade librement à Pointe-Noire va se faire arrêter comme ça, enlever, j'allais dire, va se Évidemment, faire non seulement enlever qu'il et a battu aujourd'hui, il campagne est détenu librement, mais dans un après, il lieu. a commencé à structurer son parti. On l'a vu un peu se déplacer à travers le Congo pour installer les instances de son parti et on n'a pas compris comment se fait-il que, bon, voilà, on apprend le vendredi dernier qu'il a été arrêté dans un cadre tout à fait illégal parce qu'on nous apprend qu'il a été kidnappé devant une agence de transfert de fonds où il allait récupérer un colis. Effectivement.
Alors, nous dénonçons cela parce que c'est une violation grave des, des droits humains. L'arrestation de M. Gavé aujourd'hui n'est qu'une succession des violations. De son arrestation à sa détention aujourd'hui, on évolue de violation en violation. Je disais tout à l'heure qu'il n'a pas été arrêté selon la procédure parce qu'aucune notification ne lui a été faite. On vient l'enlever, on vient le kidnapper pour emprunter le terme. Et aujourd'hui, il est détenu dans un lieu où il n'a droit à aucune visite. Ça aussi, c'est une violation parce que même l'avocat qui a été sollicité par sa famille politique n'a pas pu rencontrer M. Gavé, qui est son client. Et ça aussi, c'est une violation grave. Et voilà pourquoi nous disons que c'est une détention arbitraire qui aujourd'hui complète la liste des opposants politiques qui sont en prison depuis bientôt 10 ans déjà. Et Mais voilà, est-ce qu'on sait tout de même, Monsieur Franck Chibinda, est-ce qu'on sait au moins là où il est gardé? il est gardé à, À l'acide? à la CID, voilà, ex-DGST, c'est là qu'il est gardé. Euh, L'avocat, j'ai pu prendre ses nouvelles aujourd'hui. Donc, l'avocat qui s'est constitué pour défendre les intérêts de M. Gavé s'est rendu sur place, mais malheureusement, on lui a fait savoir que voilà, ils ont reçu des ordres de ne laisser rentrer personne. Ils ont Et reçu voilà, des ordres ils ont venant reçu de des quelque ordres part de ne alors. laisser passer, de ne laisser rentrer personne. Et voilà, lui disant aussi que M. Gavet se porte bien et que voilà, il n'est pas torturé. Mais le fait de lui refuser cet accès-là, de rencontrer son avocat, est-ce que c'est normal dans un pays voilà, qui se veut démocratique? Ce n'est pas normal. Et ça nous pousse à penser que derrière cette arrestation, il y a quelque chose qui se prépare. Le délai de Évidemment, il y a garde à vue quelque est trop chose qui prolongé. se prépare. Je vais juste rappeler que l'article plutôt, je vais juste rappeler l'article 11 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, qui stipule en son premier alinéa, bien entendu, que toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Or, là, dans le cas de Destin, cela n'a pas été respecté. On se rend bien compte que de bout en bout, on a violé, mais flagramment, la loi. Quelle interprétation peut-on faire de cet acte? Je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Christian, de bout en bout, comme vous l'avez dit, euh, ce ne sont que des irrégularités que nous sommes en train de constater. Mais Est-ce que je ça peut voulais être soulever, un règlement de compte, finalement? ah ben ça, nous le saurons. Nous le saurons. Règlement de compte, pour avoir fait quoi? C'est la question qu'on se demande. Alors, il n'y a pas que l'article 11 que vous avez cité qui a été violé. De bout en bout, commençons par l'article 25 de la Constitution. Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion. Monsieur Gavé, qu'est-ce qu'il a fait après avoir écouté le discours du président de la République sur l'état de la nation prononcé le 28 novembre dernier? Monsieur Gavé a fait des analyses pertinentes et ça n'engage que lui. Pour lui, le président revient sur les mêmes choses depuis 40 ans. Donc, c'est une liberté dont il a usé qui lui est garantie par la Constitution. Alors, si c'est ça le motif de son arrestation, nous disons que c'est une violation de la Constitution. Et pendant son arrestation, la procédure voulait que le mobile pour lequel on le recherchait, devrait lui être notifié. Monsieur Gavet n'a jamais reçu de convocation. On vient l'enlever comme ça et on le garde, soi-disant, dans un lieu sûr. Et donc, de bout en bout, comme je disais tout à l'heure, nous ne faisons que constater des irrégularités. Je tiens quand même aussi à rappeler que, en tant qu'organisation de promotion et de défense des droits de l'homme, c'est un mandat que nous avons reçu de l'État, bien sûr, puisque nous sommes une organisation qui existe depuis, nous sommes une organisation qui existe depuis bientôt 30 ans. Et donc, euh, notre action est fondée sur des textes. Nous ne faisons pas des sorties médiatiques pour faire du buzz ou je ne sais pas, mais c'est pour rappeler à nos autorités les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des textes qu'ils ont ratifiés, des textes internationaux. Je peux citer par là la Déclaration universelle des droits de l'homme,
qui fait aujourd'hui partie intégrante de notre Constitution. Le préambule de la Constitution le rappelle d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est des arrestations arbitraires, c'est des détentions illégales parce qu'un tel a dit ceci, parce qu'un tel a fait cela. Pour nous, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Évidemment, parmi les informations qui nous parviennent sur la table de notre rédaction font état de la campagne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il a voulu initier pour demander la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et du député André Okombi Salissa, accusant bien sûr de tentative de viol du principe de la chose jugée. Parce que pour Brazzaville, l'affaire Mokoko et Okombi, ce sont là des affaires closes et qu'ils seraient, selon eux, bien entendu, des prisonniers de droit commun. Alors, vouloir revendiquer encore un statut de prisonnier politique, c'est, enfin, ce qui nous a été dit, que pour eux, ils ont considéré cela comme une violation de l'autorité de l'affaire jugée, alors que nous savons qu'un groupe des experts de l'ONU avait même demandé la libération immédiate de ces deux prisonniers, notamment Jean-Marie Michel Mokoko et Okomi Salissa. Il y a eu Jean-Yves Le Drian qui a renchéri lors du voyage de Denis Sassou Nguesso à Paris, où je crois c'est l'Élysée, qui disait attendre les actes de la part de Denis Sassou Nguesso quant à la libération de Jean-Marie Michel Mokoko. Alors pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui, quand Destin Gavet rappelle cela, on peut lui faire des griefs? Monsieur Christian, moi j'appelle ça des jonglages juridiques en fait. C'est des vrais cafouillages juridiques. Vous savez, j'ai toujours pensé que les juristes, bien que j'en sois un moi aussi, c'est des gens vraiment dangereux en fait. Ce n'est qu'un jeu de mots. Euh, le général Jean-Marie Michel Moukoko, aujourd'hui on dit que c'est un détenu de droit commun. Mais est-ce qu'il, si vraiment le général Jean-Marie Michel Moukoko n'a pas été candidat à l'élection présidentielle, on devrait aujourd'hui le faire porter le chapeau, comme quoi, voilà, à la tête à la sûreté de l'État. Il en est de même pour M. André Okombi Salsa. Oui, les gens diront aujourd'hui qu'il y a aussi Pascal Tatima Biala qui était candidat, et ainsi de suite. Mais le problème, le fond que les gens ne veulent pas aujourd'hui reconnaître, c'est que les enjeux étaient tellement grandioses. Et c'est ce qui a fait que ces deux-là payent le prix qu'ils sont en train de payer aujourd'hui. Oui, mais Pourquoi les gens ne veulent pas dire pendant des que vous le choses? dites, pendant que vous le dites, j'ai juste envie de rappeler à nos téléspectateurs du moment où le mobile même, l'inculpation, c'est tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est un motif, c'est un mobile politique, qu'on le veuille ou non. C'est de la Voilà, politique. voilà pourquoi Ça je disais relève tout de à la l'heure politique. que c'est vraiment du cafouillage juridique. Hein. Voilà, on essaie un peu de maquiller pour faire passer la pilule. Mais nous savons que ce sont des détenus politiques. Qu'à cela ne tienne, détenus politiques ou détenus de droit commun, il n'y a pas de problème. Mais la grâce, ça existe. Aujourd'hui, nous voyons ce que la Côte d'Ivoire a fait. Moi, quand j'essaie de voir, je fais mes analyses à moi, je me rends compte que ce qui a emmené M. Destin Gavet à faire cette analyse ou à lancer cette campagne de libération des prisonniers politiques, ben, c'est tout simplement parce que il y avait des fortes attentes euh, pour le discours du président de la République, le discours sur l'état de la nation du 28 novembre dernier. Le président n'a pas évoqué ces points-là, alors que les attentes des populations étaient que, voilà, aujourd'hui, il y a une bonne frange de la population qui demande un dialogue, mais il y a aussi ses frères qui sont en prison, qui sont des citoyens congolais. Et ça fait longtemps qu'ils ont purgé, ils ont commencé à purger leur peine. Et je pense que c'était l'occasion du président de la République de gracier, s'il faut, ces détenus. Monsieur Destin Gavet a pensé qu'il fallait initier une campagne, mais une campagne politique, une campagne pacifique. Ce n'était pas une campagne militaire. Et aujourd'hui, si c'est le grief qu'on lui reproche, je pense qu'il est mal jugé. Il est mal jugé. L'action de M. Gavet est une action pacifique qui n'a rien à voir avec, je ne sais pas, l'atteinte à la sûreté de l'État, comme ça devient un peu à la mode
ce grief qu'on colle à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait finalement, tous les Congolais sont suspects puisqu'on les accuse tous de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Et dernièrement, c'est la jeune, malheureusement, une jeune étudiante qui a passé pratiquement 3 ans en détention arbitraire. Et là, c'est un autre jeune qu'on vient de prendre parce que Destin Gavet, c'est quand même la trentaine. Alors, un opposant politique, c'est un principe que quelqu'un d'ailleurs me disait, un politicien ou un opposant politique emprisonné, c'est une partie du peuple privé d'expression et de liberté. Je vais lire quelques déclarations qui nous sont parvenues sur notre table, la rédaction, notamment la déclaration de monsieur Clément Mirassa, président de l'opposition, disons de la Fédération de l'opposition congolaise. Voici ce que dit la déclaration et je reviendrai vers vous. Arrestation de l'opposant Destin Gavé à Pointe-Noire par les éléments de la CID, donc la centrale d'intelligence et de la documentation, ex-DGST. Nous apprenons à travers les réseaux sociaux l'arrestation ce jour à Pointe-Noire de l'opposant Destin Gavé, président du mouvement républicain. À ce propos, nous tenons à rappeler les dispositions de l'article 25 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, selon lesquelles tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie, elle s'exerce dans le respect de la loi. La censure est prohibée. L'alinéa premier de l'article 9 de la loi fondamentale stipule que la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ni détenu. L'alinéa premier de l'article 11 de la Constitution dispose que toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Force est de constater que le président du mouvement républicain a été arbitrairement arrêté et détenu. Fort de tout cela, la Fédération d'opposition congolaise demande la libération immédiate du président du mouvement républicain Destin Gavé, fait à Brazzaville le 2 décembre 2022. Le président, M. Clément Mirassa. Voilà la seconde déclaration et celle du RDD. Déclaration du RDD à la suite de l'arrestation de M. Destin Melen Gavé Elongo, président du mouvement républicain. Le Rassemblement pour la démocratie et le développement, RDD, s'indigne avec véhémence du recul démocratique avec cette arrestation qui n'honore ni le pouvoir de Brazzaville, ni les Congolais, moins encore le pays lui-même, le Congo-Brazzaville, qui comptait parmi tant d'autres comme un modèle de démocratie en Afrique au sortir de la conférence nationale souveraine. En effet, l'arrestation dont vient d'être victime le président Destin Melen Gavé Longo à Pointe-Noire le 2 décembre 2022 ne peut laisser indifférent tout Congolais épris de paix et qui n'a qu'un seul et ardent désir, le respect du jeu démocratique. Pour ce faire, pourquoi ne peut-on pas juste procéder à une interpellation bonne et due forme s'il y a des choses à lui reprocher au nom du sacro-saint principe de séparation de pouvoir? Le RDD tient à rappeler que la liberté d'expression, le droit de grève, les sit-ins, la pétition sont des moyens légaux et pacifiques de revendication garantis dans notre pays par la Constitution du 25 octobre 2015. Le Congo, qui est pourtant signataire des conventions internationales de droits de l'homme, se permet une fois de plus de bafouer sans vergogne ses propres engagements. Au moment où la majorité des Congolais souhaitent la tenue du dialogue inclusif, seul panacée pour répondre à la crise multidimensionnelle qui cisaille notre pays depuis plus d'une décennie, ce genre de pratique contraire à la pratique démocratique ne devrait plus avoir droit de cité dans notre pays. Constitution du 25 octobre 2015, alinéa 1er. Aussi, le RDD exige du pouvoir la libération pure, simple et sans subterfuge que ce soit, car le Congo n'a pas besoin d'un prisonnier d'opinion de plus.
Fort des droits que nous confère la République et l'égalité des chances qu'exige la démocratie pour chaque citoyen, le pouvoir a tout à gagner en écoutant la majorité qui s'exprime afin que la décrispation tant appelée de tous ses voeux par le peuple se matérialise. Ce pour éviter que cela conduise vers d'autres démarches antidémocratiques non souhaitées. Fait à Brazzaville le 2 décembre 2022, Rémi Likamba, secrétaire à l'organisation et à la mobilisation. Voilà un peu pour les deux déclarations que nous avons reçues. Je tenais quand même à les lire parce qu'évidemment, bon, souvent lorsqu'on les balance sur les réseaux sociaux, c'est difficile que les gens lisent. Alors, monsieur Franck Tchibinda, on va conclure avec vous. Vous nous disiez donc qu'il serait gardé, jusque-là c'est au conditionnel, à l'acide, et que l'avocat n'a pas pu rencontrer Destin Gavet. Et nous avons tout à l'heure, vous nous avez démontré que son arrestation s'est faite dans un cadre illégal. C'est un kidnapping et tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on peut retenir au définitif de cet entretien? En définitive, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? Ce que les Congolais peuvent retenir, c'est que le problème des violations des droits de l'homme au Congo devient de plus en plus récurrent. Et donc, pour nous, comme je le disais tout à l'heure, c'est inquiétant. Monsieur Destin Gavet, aujourd'hui, qui est détenu arbitrairement, n'a pas pu rencontrer son avocat. Et donc, la raison évoquée par les agents de la CID, c'est qu'ils ont reçu, paraît-il, des ordres de ne laisser passer personne. Les arrestations arbitraires deviennent de plus en plus récurrentes dans ce pays. Tant qu'on ne poursuit pas ces gens-là, je pense qu'ils vont continuer à commettre ce genre d'actes. Nous devons respecter quand même la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est ce qu'on nous a appris dans la vie. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que des citoyens, même s'ils ont reçu plutôt des consignes, je ne sais pas, des directives, je ne sais pas de quelle autorité, mais même cette autorité n'est pas au-dessus de la loi. Si on vous demande d'arrêter un citoyen, mais respectez au moins les procédures. Monsieur Gavet, à ce que nous sachions aujourd'hui, n'a jamais été convoqué, rien ne lui a été notifié et on vient, on le kidnappe. Non seulement qu'on viole la Constitution, mais on viole tous les textes subséquents en matière de droits humains. Et ça, nous n'acceptons pas cela. Donc, ce que, une fois de plus, l'opinion publique doit retenir, que nous suivons de près cette affaire et l'OCDH est prêt à poursuivre en justice ces personnes parce que nous les avons déjà identifiées. Ben, ce sont des agents de la CID, bien sûr. Ils sont connus. Et ce n'est pas pour la première fois que nous assistons à ce genre d'arrestation dans notre pays où on arrête les gens sans respecter la loi. Et donc, que ces gens-là sachent que même quand ils reçoivent des ordres de qui que ce soit, mais ils doivent procéder tel que le veut la loi. Et nous, c'est tout ce que nous demandons, que la loi soit respectée. Monsieur Gavet devrait, même depuis le jour de son arrestation, recevoir la visite de son avocat. C'est dans ses droits. Mais ces droits, même les plus simples, les plus basiques, lui ont été refusés. Qu'est-ce qu'on doit retenir derrière cette façon de faire? Qu'est-ce qu'on nous cache finalement? Évidemment, qu'est-ce qu'on nous cache? La loi reste la loi est au-dessus de tout le monde. Nous rappelons simplement que c'est ce que j'ai cru comprendre jusqu'à la date d'aujourd'hui. Personne ne sait ce qui est reproché à Destin Gavet et son arrestation est illégale. Il a été kidnappé, c'est le moins qu'on peut dire, parce que finalement, il avait été, comme on l'a dit, enlevé devant une agence de transfert de fonds où il est allé chercher un colis. Et toute la procédure qui s'en est suivie est illégale. En tout cas, merci, Monsieur Franck Tchibinda, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement. Merci. Merci.